Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 9 octobre 2024. On se retrouve avec un BTC autour de 62 300 $, Ethereum 2438, on a plus 4% pour le BNB, le top 10 qui globalement est plus ou moins à l'équilibre, Shiba Inu en positif, on a également plus 3% pour Aptos. Il va ainsi jusqu'au top 30, 40 où on a plus 4% pour Phantom et où on clôture avec Whitebit Token, The Graph Bank et Floki Inu toujours autour de ce top 50 donc pour cette clôture de ce dernier. La map de liquidité est toujours inexploitable entre les deux bornes, donc je ne vais pas me répéter par rapport à la dernière émission. Et quand on regarde le 4 heures, on voit qu'à court terme, on a une zone de polarité autour de 62-63, mais surtout que on est sur une fin de contraction. On a un très grand triangle bull flag, et là, on est en train de finir de contracter. Donc aujourd'hui, on a en particulier à 20h le FOMC, donc le compte rendu de la réunion de la Fed, et demain, le CPI pour l'inflation. Donc clairement un calendrier économique qui est chargé et qui entre aujourd'hui et demain devrait faire pas mal bouger. Et demain jeudi ça sera autour de 14h30 heure française pour avoir donc les résultats et voir si la désinflation continue du côté des États-Unis. Jack Boujastic qui nous met en avant la fin de contraction là aussi en mensuel, un graphique sur Kraken avec la longue trend qui dure depuis 2016, le plafond de verre ici avec l'ancienne ATH et le travail depuis 7 mois comme on l'a vu et comme on l'a constaté au niveau de nos portefeuilles et notamment pour les altcoins. Donc bien entendu, j'espère que le moment est arrivé comme vous tous. CryptoGoku qui mettait en avant donc les révélations de HBO cette nuit. Beaucoup d'entre vous ont suivi le feuilleton à la télé et c'est Peter Todd qui a été mis en avant et qui derrière a démenti dans la foulée puisqu'il est toujours vivant lui pour le coup. Et voilà, c'est un pétard mouillé comme on s'y attendait tous, mais ça a eu le mérite aussi de mettre un peu en avant l'historique au niveau des cypherpunks, de Bitcoin en particulier, de toute cette histoire. Ils ont essayé de faire monter un peu la sauce et donc vous avez un très bon résumé ici de CryptoGoku et de Tierdika sur Twitter qui démontre que finalement c'est un peu le nothing burger auquel tout le monde s'attendait. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin autour du sujet de qui pourrait se cacher derrière Satoshi Nakamoto, toujours CryptoGoku qui a fait un très long thread pour traiter justement de toutes les personnalités potentielles. On avait Caleb Franzen qui mettait en avant le ratio MSTR MicroStrategy face à Bitcoin avec là aussi la surperformance. C'est complètement fou de MSTR face au BTC au cours de cette année et même depuis 2020 on voit que au niveau des moments où le BTC s'est envolé, eh bien c'est l'action de référence qui surperforme même le BTC himself. Donc assez à la fois surprenant, complètement fou. Ça représente aujourd'hui le plus gros proxy avec le plus de BTC détenus par rapport à cette fameuse société MicroStrategy, et bien que voilà, maintenant qu'on a les ETF au comptant, au spot avec BlackRock et tout ce qui va bien, je vois pas pourquoi on irait acheter plutôt du MSTR, mais aujourd'hui le marché fait la part belle à MicroStrategy, donc on en est là et on verra ce que ça donnera d'ici justement la fin du prochain cycle. Bob Lucas qui nous mettait en avant la petite contraction avec pour lui donc un top qui pourrait se trouver quelque part entre 150 et 200 000 d'ici l'automne 2025 et un bear market qui, si on s'en fie à ces petites flèches, ça reste voilà de la prévision entre guillemets par rapport au cycle de 4 ans, mais on pourrait avoir un futur point bas qui se trouvera entre la fin d'année 2026 et début 2027 pour le prochain bear market. Un volume profile qui a tenu sur Robinhood et ça repart, donc 25 $ et on avait eu autour du 5 août les 14 $, donc ça pousse plutôt pas mal du côté de cette plateforme. Et on avait le CEO de Crypto.com qui contre-attaque suite à un dépôt de plainte de la SEC envers la plateforme Crypto.com. Donc c'est une Nautilus Wells comme d'habitude, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond au niveau des États-Unis. Est-ce que c'est une véritable plainte? Est-ce que c'est un warning? Parce qu'ils n'ont pas tout fait exactement comme il fallait d'un point de vue réglementaire. Le truc un peu marrant, c'est qu'on l'avait vu quelques émissions en arrière, la SEC, la plupart du temps, attaque énormément de sociétés crypto sur le dernier trimestre de chaque fin d'année. Donc je sais pas s'ils ont un quota à remplir, mais en tout cas voilà, c'est plutôt marrant de voir que oui, ces temps-ci on a vu pas mal de gens au niveau de la SEC attaquer comme ça tout ce qui peut s'apparenter à des plateformes, des protocoles ou tout ce qui a trait finalement à la crypto. Kyungjo qui constatait factuellement que les ETF Ethereum sont pour l'instant un peu un no man's land également, donc il ne se passe absolument rien et contrairement à ceux de Bitcoin qui continuent d'absorber
petit à petit à ce jour, et malheureusement à cause en grande partie de Grayscale qui en ventile énormément et qui sont encore assis sur à peu près 4 milliards de dollars de valorisation en Ether, eh bien voilà, ça a créé une pression baissière qu'on a très bien vu au niveau du cours, et pour l'instant on n'a pas grand monde qui veut acheter de l'Ether, si ce n'est que la confiance, comme le mettait en avant Into the Block, est toujours là pour les stakers et ceux qui sécurisent donc en proof of stake désormais depuis le fameux merge sur le réseau Ethereum où on était passé du proof of work comme Bitcoin au proof of stake. On approche doucement mais sûrement les 30% d'Ether stakés, on est à 28,9 précisément actuellement, et le chiffre à retenir, c'est en forte augmentation malgré tout depuis janvier où on était à peine à 23,8, et il y a 15,3% des Ethers qui ont été stakés depuis plus de 3 ans. Donc là aussi, voilà, ça prend son temps. On a quand même aujourd'hui un Ether qui finalement par rapport au point bas ultime est à peu près sur un x3, puisque si on compte entre 800 et 900 dollars, voilà, on est à 2400 aujourd'hui, donc on va dire un x2,5, 2,75, mais c'est un actif qui est toujours un peu retenu, qui du côté des réseaux sociaux ne jouit pas d'une bonne presse depuis quelques trimestres. Donc vraiment curieux de voir ce qui se passera justement lorsque Bitcoin aura franchi l'actuel ATH proche des 75 000 dollars et qu'on aura de nouveau une poussée un peu plus appuyée pour le marché crypto. N'hésitez pas à nous dire quel contenu vous voudriez voir en live et au niveau de tutoriels, que ce soit des plateformes, wallet, protocoles de DeFi, indicateurs techniques sur TradingView. On est en train de vous faire énormément de contenu pour le fameux format dont on vous parle depuis bien trop longtemps. Donc ça va arriver là dans les 2 derniers mois de cette année, mais n'hésitez pas à nous dire au cas où on ait oublié des choses ou que vous ayez des demandes en particulier. La Chine avec Greg Invest qui annonce des mesures contre les importations de spiritueux européens. Apparemment il y a une petite guéguerre en ce moment autour de tout ça, donc ça avait pas mal reculé, notamment lundi. On l'a vu au niveau du CAC 40, donc à suivre pour le moment. C'est un peu, voilà, de nouveau, on ne sait pas trop à quel sens se vouer de ce côté-là, mais je pense qu'on en saura un peu plus dans les prochaines semaines tout simplement. Et on terminera avec Quentin François qui mettait en avant le CME Future Net Position avec le Commitment of Traders, le fameux COT. C'est un truc que je regardais en permanence entre 2018 et 2020. Pour ceux qui étaient déjà là en 2019 sur CM, vous en avez énormément entendu parler du fameux Futur CME, et on a effectivement de nouveau une réduction assez forte des short positions sur le futur CME, ce qui pourrait laisser sous-entendre que effectivement pour les prochaines semaines et les prochains mois, on a un changement de polarité positif à venir du côté des institutionnels et professionnels de marché. L'analyse technique, je vais essayer d'aller très vite puisque ça n'a guère évolué depuis la dernière émission, depuis lundi, avec 2122 milliards aujourd'hui pour le crypto total incluant absolument tout, et on voit que lorsqu'on a eu l'ascension au printemps 2024 jusqu'en mars, on avait des volumes qui étaient ascendants, qui ont culminé justement sur la première semaine de mars, et là depuis qu'on est en correction, on a des volumes qui sont descendants, ce qui est normal, qui est plutôt logique, et on va avoir le prochain mouvement d'amplitude, espérons qu'il se passe à la hausse bien entendu. Le crypto total 2 des altes 891 milliards et le crypto total 3 qui exclut Ether et BTC autour de 600 milliards aujourd'hui, et on voit aussi qu'on a pas mal fait retomber la poussière de ce côté-là. Le BTC en soi, pas plus, pas moins, grande tasse, petite anse. Malgré tout, le momentum MACD est en train de fléchir depuis un bon mois en mensuel. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir à revisiter les points bas, voire un nouveau point bas pour essayer d'aller chercher vraiment tout l'oxygène nécessaire avant de repartir en direction de l'ATH? Ou sommes-nous mur à point au bout de 7 mois dans ce bull flag pour aller péter comme ça sur cette fin d'année? C'est maintenant, c'est imminent, autour justement de l'ancienne ATH, et puis ensuite 80, 90 000, peut-être 100 000 dollars et plus. 2438 pour Ether qui pareil est en pleine réalisation d'une très jolie séance. On va voir ce que ça donnera. Moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 qui ont été défendues en mensuel, ça n'est pas rien. Et la zone de polarité autour de 2100 dollars avec le 0,618 de Fibo. Et on voit qu'on est déjà en train de croiser sur le momentum mensuel au niveau du MACD puisque Ether a été pas mal décevant tout ce temps. Donc à voir si ETH BTC va réussir au bout de quasiment 6 mois de baisse consécutive sur l'indicateur à enfin renverser la polarité autour de 0,04, ou bien si ça prendra un trimestre de plus jusqu'à début 2025 pour aller s'établir autour de 0,03
avec un BTC qui monterait peut-être à 80-100 000 et justement un Ether qui toujours ne récupérerait pas de force face à BTC et avant ensuite de trouver le véritable Bitcoin top dominance autour de 58, 60, peut-être 62%, j'en ai aucune idée. Et lorsque cet indicateur, la BTCD, qui représente la force, la dominance dans le marché crypto global, lors de son retournement, là on pourra parler effectivement d'alt season. Et on clôturera cette analyse technique avec une vue toujours mensuelle sur le CW8 d'Amundi, puisque tout à l'heure je regardais un peu comment s'étaient passés les précédents shoots de marché. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart du temps, on est pile poil dans les clous de ce que nous annoncent les tableaux justement, c'est-à-dire à peu près un an pour récupérer en moyenne à chaque fois qu'on se prend vraiment une tuile sur cet indice. Donc c'est intéressant de se dire que quand bien même le vent ne tournerait pas en notre faveur ou il y aurait, voilà, je sais pas, une récession sortie du chapeau tardivement pour le marché américain, eh bien on voit que la plupart du temps sur un indice, un tracker qui aujourd'hui est fortement pondéré, rappelons-le, par les États-Unis. Ici on a par exemple le crack Covid où on avait fait moins de 34%, mais on voit que les itérations précédentes, on est plutôt sur moins 20, moins 23, et là on va mesurer également l'automne 2022 où on avait fait moins de 18. Donc globalement, si on a un soft landing et qu'on n'a pas un truc extraordinaire qui se passe du côté des États-Unis, ça devrait pas si mal se passer pour la suite. Et on peut constater à cette occasion, en tout cas depuis qu'on a l'historique ici de 2009 sur le post-2008, si je puis dire, on a effectivement un an de temps à chaque fois que vraiment ça s'est pris une bonne claque sur le world finalement. Donc ce qui retranscrit toutes les plus grosses actions mondiales. Et voilà. Donc c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête que si ça se passait pas bien ou si jamais le marché crypto partait pas dans la direction que l'on souhaite aujourd'hui tous en regardant vers le nord, eh bien on en aurait peut-être justement pour un décalage comme ça d'un an, le temps que le marché américain ou le monde entier finisse de régler ses propres problèmes. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.